Les victimes de Kamboaro se souviennent encore de leur douleur. De l'indépendance de la Guinée à nos jours, plusieurs événements se sont déroulés dans le pays. Au cours de ces différents pans de l'histoire, de nombreux acteurs ont participé. La jeunesse a joué un rôle important et c'est pourquoi ce témoin de l'histoire explique les circonstances de l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale. La jeunesse a joué un rôle déterminant. Les élèves et étudiants qui étaient en vacances, ceux qui ont fait la campagne du blanc et qui étaient dans le bureau de résultats ne sont pas que des élèves. C'est sûr que les enfants c'était une chose unique pour la Guinée d'accéder à l'indépendance. C'est par voie d'autodétermination. Le référendum sur la 5e République était un scrutin d'autodétermination que la Guinée a fait. Il faut le retenir. Tout ce qu'on a dit sur le compte de la France, il reste à découvrir. Mais ce sont des circonstances qui fait qu'il y a une rupture de relation entre la Guinée et la France. Pas une vague sur le droit international pour justifier la présence de la France en Guinée après le rejet de la Constitution. L'histoire de la Guinée a connu des changements dans son évolution. De nombreux documents ont été édités par les historiens et d'autres écrivains. Chaque acteur a participé de quelque manière que ce soit à cette histoire. Et on a examiné différents pans de notre histoire, les pages glorieuses, les pages sombres, et je pense que les participants ont été satisfaits de nos prestations. Si pour certains, le premier régime de la Guinée indépendante a connu des moments de gloire, il est nécessaire d'expliquer à la nouvelle génération ce qui s'est passé pendant cette période. C'est pourquoi les victimes de Kamboaro veulent la responsabilité de l'État qui doit porter le flambeau de la vérité. C'est l'État qui est responsable de ça. Je me souviens que mon ami Baoui a dit qu'il y a ce qu'on appelle une violence d'État. Moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est à l'État de mettre tout ce qu'il faut pour que ce que vous appelez la vérité historique puisse être établie. C'est tout. Et à chaque citoyen de participer à ce combat. Philoua Moïse est l'une des victimes. Cet homme, à la quarantaine, n'a pas eu la chance de connaître son papa. Selon lui, son père a été tué comme d'autres Guinéens. Ça me rappelle l'histoire amère de la Guinée, au fait. Kamboaro, c'est ce souvenir que Kamboaro m'a laissé. Parce que j'ai perdu mon père. Je ne suis pas seul, il y a beaucoup comme moi qui ont perdu les siens. En fait, comme on le dit très souvent, j'étais très jeune lorsque mon père a été arrêté. Et si bien que c'est difficile d'en parler. Dans ma jeunesse, j'ai été traumatisé, en ce sens que je voyais les amis avec leur papa et moi non. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui est arrivé? Mais les gens, ils avaient la crainte de m'expliquer c'est quoi. Mais finalement, j'ai fini par découvrir ce qui est essentiel. Je pouvais perdre mon papa dans une autre situation. Mais la situation dans laquelle j'ai découvert qu'il est décédé, c'était vraiment atroce. Et surtout, il n'avait que pour devoir de servir cette nation. Non. Mon frère, si déjà, en intérieur de moi-même, j'ai pardonné, sinon ce n'est pas comme ça que vous allez me voir, j'allais chercher à me venger. Ça, je ne vous le cache pas. Alors, qu'est-ce que vous Mais c'est parce que, au jour d'aujourd'hui, je me suis contenu et j'ai pardonné. Et le pardon aussi, c'est un processus, ce n'est pas du tic-tac. Alors, dans ce rôle-là, comme vous le demandez, pour moi, l'État a un grand rôle à jouer. En ce sens que tous les crimes de ce pays, c'est l'État qui est accusé de l'indépendance jusqu'à maintenant. Alors, si l'État prend la résolution de mettre fin à ça et de procéder à la réconciliation, je pense que c'est bien possible. Le seul combat pour les victimes est l'obtention de la vérité. Cependant,
La question est de savoir qui va reconnaître cette vérité et porter la responsabilité. La responsabilité, qui va la reconnaître un jour? Parce que la réconciliation est à ce prix. Il faut qu'il y ait la vérité d'abord, c'est-à-dire que les gens sachent qui a fait quoi. Et on n'a pas besoin de faire un procès pour condamner qui que ce soit. Mais on veut absolument la vérité pour apaiser le cœur. Parce que moi j'ai cherché pendant 43 ans qu'est-ce qui était arrivé à mon mari. Je l'ai trouvé et je vous assure que ça m'a apaisé l'inquiétude. Et c'est tout ce qu'on cherche à la BCB, savoir et puis pardonner. Moi j'ai pardonné parce que je suis chrétienne, mais c'est individuel. Personne ne m'a demandé pardon. Et il faut que le pardon collectif soit accordé. L'association des victimes de Kamboaro multiplie les efforts pour la restauration de la vérité historique dans le pays. C'est pourquoi cette conférence a servi de cadre d'échange autour des événements avant, pendant et après le régime Sékou Touré. L'association des victimes du Kamboaro a voulu, avec la date du 28 septembre, permettre aux Guinéens de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire de la Guinée pour l'indépendance de la Guinée. C'est ainsi que nous avons invité un certain nombre d'acteurs principaux, de personnes ressources qui connaissent bien l'histoire de la Guinée, comme Fassili Mara, qui est un écrivain, comme le doyen Ali Oubari, qui est aussi un écrivain, qui connaissent l'histoire de ce pays. Nous avons voulu, au niveau de l'association des victimes de Kamboaro, savoir de 1956 jusqu'à l'indépendance en 1958, quels sont les acteurs, les Guinéens qui ont contribué à l'indépendance de la Guinée, de manière précise. Deuxièmement, nous avons voulu de 1958 à 1962 savoir le rôle de ces acteurs. Quel rôle ils ont joué, quelles ont été les fonctions qu'ils ont occupées au sein de l'administration guinéenne. Comment ils ont commencé à bâtir et à développer l'administration guinéenne. Et de 1962 et après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Malgré leur contribution, nous avons voulu savoir exactement qu'est-ce qu'ils sont devenus. Depuis 48 ans, les victimes de Kamboaro attendent la justice. Le combat est long et difficile, mais ces hommes et femmes ne comptent pas s'arrêter à mi-chemin. Sur ce, pour pousser les décideurs à reconnaître la vérité qu'ils ont soif depuis toutes ces années. Écoutez, nous, notre premier objectif, c'est déjà de réhabiliter ces victimes de la barbarie et de la dictature de Sékou Touré. C'est notre premier objectif. Et que les charniers, vous savez qu'il y a des charniers à travers toute la Guinée, nous voulons que ces charniers soient sanctuarisés afin que les gens puissent aller s'y recueillir, pour que les familles puissent enfin faire leur deuil. Nous voulons la vérité dans ce pays-là, nous voulons que le mensonge s'arrête. Et quand on nous parle de l'État guinéen et de l'association, nous, au niveau de l'AVCB, nous n'en voulons à personne. Nous n'avons pas un ennemi ou un adversaire. L'adversaire de l'association, l'adversaire des victimes, c'est l'État guinéen, n'est-ce pas? C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Et tant que ce crime d'État ne sera pas reconnu comme tel, tant que la vérité ne sera pas dite, tant que les personnes qui ont été victimes ne seront pas réhabilitées, ce pays-là ne pourra pas avancer. Pour se faire entendre et informer l'opinion de ce qu'a subi de nombreuses familles sous l'ère Sékou Touré, les membres de l'association des victimes de Kamboaro veulent aller sur la base d'une série de conférences. Alors nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de méconnaissance en fait de toute cette période, parce qu'il y a une espèce de chape de plomb qui a été posée sur cette période, parce qu'aujourd'hui encore aux affaires, il y a des acteurs de cette période, des acteurs de cette barbarie. Donc nous allons essayer par une série de conférences, nous allons essayer d'informer les gens en faisant appel à des personnes, à des personnalités comme celles que vous avez vues aujourd'hui, des personnalités qui connaissent l'histoire tourmentée de notre pays, qui sont objectives, donc qui vont
faire acte de pédagogie pour que la population puisse savoir ce qui s'est passé, pour que les médias, parce qu'on entend de temps en temps même des journalistes qui disent un peu n'importe quoi sur cette période-là, parce que les gens ne vont pas à la source d'informations adéquates. Et donc, nous voulons rétablir un petit peu, parce qu'il y a déséquilibre entre aujourd'hui ceux qui racontent du n'importe quoi dans les radios ou dans les télés sur cette période, qui essayent d'encenser alors que d'encenser Sékou Touré et qui refusent de reconnaître ces pages noires de notre histoire. Donc nous voulons simplement que les gens, sans esprit de vengeance, mais que les gens puissent savoir de quoi on parle, puissent comprendre cette période, surtout vous les jeunes, que vous puissiez comprendre cette période-là, afin que vous puissiez utiliser ces informations-là pour vous construire et construire le pays. Ils sont des centaines de Guinéens qui attendent cette vérité dans l'espoir qu'elle soit dite un jour pour se tourner vers un pardon et le développement du pays. Comme le dirait l'autre, la vérité est têtue et elle finira par triompher.